actuel est le fruit de la mobilité humaine. Interdire aux Congolais le droit de se mouvoir à travers le monde n'est pas seulement une violation de droits humains, mais aussi une manière de freiner le cycle de développement et d'évolution de l'humanité. Mon nom est Jérôme Wemba. Bienvenue sur Droits humains sur R7. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, nous commençons notre émission avec notre segment habituel, l'actualité sous la loupe des droits humains. Je vous laisse donc suivre ce segment. Il s'agit donc du ras-le-bol d'un jeune Congolais qui est également un influenceur connu au Congo-Brazzaville, un influenceur culturel, qui a eu à exprimer son ras-le-bol concernant le problème relatif à la livraison des passeports au Congo-Brazzaville. Suivez et on en parle tout de suite. Comme vous pouvez le constater, nous sortons de la préfecture de Brazzaville où sont abrités les services de l'immigration. Voilà. Nous y étions pour accentuer la pression sur les agents de l'immigration, les policiers, nos policiers. Nous avons dit à nos policiers de nous donner nos passeports après enrôlement. Le débat était scientifique et respectueux, c'est bon. Mais nos policiers nous ont fait savoir qu'il n'y a plus de cartons ici, donc il y a rupture de cartons de passeport. Ah là là, c'est triste. Alors face à cette situation de désolation, nous sommes obligés de repartir vers M. Denis Sassou Nguesso, notre président, pour lui demander de ravitailler les services d'immigration des cartons de passeport. C'est son devoir de le faire. Il y a rupture de carton ici. Donc c'est à la présidence de la République de renforcer, de soutenir ou de ravitailler ou si vous voulez fournir les services de l'immigration des cartons de passeport. Ainsi donc nous aurons droit à récupérer nos passeports. Ce n'est pas normal qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, que les citoyens ne récupèrent pas leur passeport après enrôlement. Ça, c'est quelle injustice, ça. Maintenant, avant de finir, nous disons à nos policiers, chers policiers, soyez honnêtes professionnellement. Vous n'êtes pas des commerçants. Vous n'êtes pas des commerçants. Vous êtes nos serviteurs. Ça ne sert à rien de profiter de cette situation pour commercialiser les passeports. Ce n'est pas juste du tout. Ne faites pas ça parce que ça humilie la République du Congo, pays de Marien-Gwabi. Vous êtes trop corrompus. C'est une honte. Merci beaucoup. Vous qui me suivez, partagez cette vidéo pour toucher le plus grand nombre de Congolais à travers le monde. Amédée Dello, votre humble serviteur, le pauvre. Nous vaincrons. À plus. Mesdames et messieurs, comme vous venez de le constater, comme vous venez de le suivre dans ce segment, il s'agit là d'un exemple parmi tant d'autres. Car le problème d'obtention de passeports au Congo-Brazzaville est devenu un problème national et même mieux, un problème international. Comme vous le savez, il y a un travel ban actuellement qui est appliqué sur le Congo-Brazzaville et l'une des causes, parmi les causes, nous avons un problème relatif aux passeports qui sont donnés aux étrangers, à savoir des étrangers qui ont des identités suspectes. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres.
L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Donc des identités liées aux actes de terrorisme, ainsi de suite. Il est donc étonnant de constater que les Congolais de souche sont incapables d'obtenir des passeports dans leur pays. Certains attendent des passeports depuis 6 mois, 1 année, 2 ans, d'autres voire 3 ans. Et je tiens à vous informer que nous avons des cas des Congolais qui, après avoir attendu leur passeport pendant des années, lorsqu'ils reçoivent le passeport, ils se rendent compte que le passeport est déjà expiré. Donc cela veut dire que le passeport avait bien été émis, mais par mauvaise gouvernance ou par méchanceté, ces passeports ne sont pas remis aux propriétaires. Donc il n'y a même pas un processus de gestion, il n'y a même pas un processus de call center afin de pouvoir contacter les citoyens afin de les informer de la sortie de leur passeport afin qu'ils viennent les collecter. Là encore, nous voyons qu'au-delà du problème de livraison de passeports, mais il y a également un problème de management, un problème relatif à un service client de mauvaise qualité. Et il est important, comme vous le savez, nous ne sommes pas dans des rumeurs, dans des propagandes, tout ce que nous disons est fondé sur des faits. Il est important de rappeler aux compatriotes, aux Congolais, que le droit, que l'obtention d'un passeport, la mobilité, la possibilité de voyager n'est pas une faveur du gouvernement congolais, mais c'est un droit constitutionnel et un droit qui est également énuméré dans la Charte des droits de l'homme. Et donc, je veux me permettre de vous donner quelques éléments afin de vous permettre de vous armer de connaissances et de rappeler au service de l'immigration que l'obtention du passeport n'est pas une faveur. Parce que nous avons appris qu'il y a certaines personnes à qui l'on demande les raisons lors de l'application de la demande de passeport. Est-ce que vous avez une opportunité de voyage? Est-ce que vous avez une bourse? Et tout ça, cela est contre la Constitution et contre la Charte des droits humains. Vous n'avez pas besoin d'apporter une preuve d'invitation ou une preuve de bourse avant d'avoir votre passeport. Cela est contre la loi. Et je vous donne un article de la Constitution, Constitution et droit local, article 22 de la Constitution de 2015. Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national, de le quitter librement et d'y revenir. Donc l'article 22 de la Constitution 2015 est clair. Cet article vous donne le droit de circuler librement, non seulement sur le plan local, mais également de quitter le pays librement et d'y revenir lorsque vous le voulez, lorsque cela vous semble bon. Et il est impossible pour vous de quitter le territoire, de quitter le Congo-Brazzaville sans passeport.
Et donc, ce problème relatif à l'obtention du passeport est une violation de droits de l'homme, mais aussi une violation du droit constitutionnel de tous les Congolais. C'est pour cette raison que nous devons prendre cette histoire au sérieux. Chers Congolais, chers compatriotes, il est important de savoir que le gouvernement ne vous fait aucune faveur. Le passeport est un droit national et un droit universel. Je vous donne un autre article, un élément qui relève de la Charte des droits de l'homme. Je vous le donne rapidement. Il s'agit là de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Définit le droit d'accès aux services consulaires, incluant la délivrance des documents comme le passeport. Donc, vous voyez que la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 donne également aux Congolais de Brazzaville le droit d'avoir accès à un passeport. Chers Congolais, j'aimerais par là faire comprendre un point que j'ai déjà eu à évoquer. Je pense que je l'ai évoqué lors de l'un de nos épisodes et également sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux. Je ne cesse de répéter que si le Congolais de Brazzaville n'est pas capable de faire valoir ses droits les plus basiques, tels que l'eau, l'électricité, et dans ce cas précis, le droit à la mobilité par l'obtention du passeport, si vous n'êtes pas capable de vous unir, de vous mobiliser comme un seul homme sur les réseaux sociaux, ok, au niveau de l'immigration de l'ambassade en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Congo, faire une marche, vous présenter là afin de demander vos droits et même porter plainte au ministère concerné et également à l'entreprise chargée de la livraison, de la fabrication, de la livraison des passeports. Si vous n'êtes pas capable de mener de telles actions, est-ce que vous pensez que vous serez capable de faire valoir et protéger votre droit de vote lors des élections en 2026? Si vous n'êtes pas capable de demander les choses les plus basiques, est-ce un vote? Parce que lors des élections, le vote est le geste ultime de la citoyenneté. Et le vote veut également dire pour M. Denis Sassou Nguesso, je reste ou je dois partir. Donc pour M. Denis Sassou Nguesso, c'est le moment le plus sacré. Donc la demande de passeport, la demande de l'électricité n'est pas vraiment un problème majeur qui terrasse la gouvernance ou le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Alors si vous n'êtes pas capable de demander, de vous organiser pour demander des choses les plus basiques, je ne pense pas que vous serez capable de le faire lors des élections. Il est important de comprendre que l'activisme, le patriotisme, la citoyenneté, c'est comme un muscle, il doit être exercé de manière quotidienne. Et cet exercice commence par des petits actes. La demande d'eau, la demande d'électricité, la demande de passeport. Une fois que le peuple travaille le muscle de l'activisme, le muscle du patriotisme, ce même peuple sera capable de demander les choses les plus ultimes dans sa nation. C'est pour cette raison qu'en tant que Congolais Brazzaville, nous devons arrêter d'être émotionnels. Nous devons développer ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Au-delà d'être juste dans des plaintes, au-delà d'être juste en train dans les critiques, on doit être capable d'être intentionnel, de relever le défi de la performance et des résultats salutaires pour l'intérêt commun. Le problème que nous voyons actuellement au Congo-Brazzaville n'est que la conséquence d'un appel d'offres non supervisé. Ah oui, il est important pour nous de le comprendre que ce que les Congolais subissent aujourd'hui n'est que la conséquence d'un appel d'offres non supervisé.
Je vous donne un exemple tout récent. Récemment, le ministère de l'énergie et le ministère de l'énergie, d'eau et ainsi de suite, dirigé par M. Émile Rousseau, avait eu à mettre en place un contrat avec une entreprise sénégalaise, la Senelec, pour gérer l'entreprise d'électricité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tant que patriotes, en tant qu'activistes, nous nous sommes levés afin de nous opposer à la concession d'un autre patrimoine de notre nation. Nous avons eu à faire une analyse de cette concession et on s'est tout de suite rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une arnaque, d'un appel d'offres qui n'a pas suivi la procédure mise en place par l'UEMOA, la BAD et la Banque internationale. Et à cause de la mobilisation des chaînes comme R7, des activistes, certains opposants, ce projet qui avait encore pour objectif de piller le Congo-Brazzaville et laisser le peuple dans la misère, ce projet a été avorté. Malheureusement, cela n'a pas été le cas concernant l'émission des passeports au Congo-Brazzaville. Selon les informations que nous avons eues, il n'y a même pas eu d'appel d'offres public. Si vous avez ces informations, nous vous invitons à nous les transmettre. Selon les informations que nous avons reçues, l'appel d'offres concernant la fabrication et la livraison des passeports au Congo-Brazzaville n'a pas suivi la procédure légale. Voilà pourquoi il est important pour les opposants congolais, les activistes, les médias et les Congolais lambda d'être impliqués dans toutes les activités concernant la gestion de notre nation. Parce que lorsque nous négligeons les choses en amont, eh bien, nous allons tous subir les conséquences. Le fait que les Congolais, les opposants, les activistes n'ont pas suivi le dossier sur l'appel d'offres concernant la livraison des passeports, en amont, aujourd'hui, nous sommes tous en train de payer les pots cassés, comme on le dit. Alors, il est important pour les Congolais de comprendre la procédure d'appel d'offres et d'être impliqués dans ce processus, parce que ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne connaissez pas vous détruira. Voilà pourquoi il est dit quelque part, le peuple périt par manque de connaissances. Est-ce que les opposants, les activistes, les Congolais et autres sont formés sur le processus d'appel d'offres? Parce que vous ne saurez pas qu'il y a eu infraction si vous ne connaissez pas la procédure. C'est ce que nous devons comprendre, chers Congolais. Et cela est un problème récurrent au Congo-Brazzaville où des contrats sont octroyés à certaines entreprises sans suivre la procédure légale d'appel d'offres. Lorsqu'un appel d'offres est lancé, l'appel d'offres doit être rendu public. Ensuite, une fois que l'appel d'offres est rendu public, les entreprises soumissionnaires déposent leur dossier. Et dans ce dossier, il y a deux éléments. Il y a l'élément technique et l'élément financier. Et ces dossiers sont remis dans le délai imparti. Chaque offre est enregistrée sous scellé avec traçabilité officielle au redatage accusé de réception. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il y a ouverture de pli, donc les appels d'offres, en présence d'un comité d'évaluation et souvent d'un représentant du ministère ou d'un huissier. Et donc, dans le ministère, là, on fait allusion au ministère de M. Zéphirin Mboulou. Donc, il devait avoir ce comité-là qui devait ouvrir les plis afin de prendre connaissance des différentes entreprises qui veulent prendre le contrat de la fabrication et la livraison des passeports congolais. L'ouverture est publique ou semi-publique selon la loi.
Est-ce que cela se passe ainsi au Congo-Brazzaville? L'ouverture est publique ou semi-publique selon la loi. À cette étape, seules les informations générales sont révélées. Les noms des entreprises et les montants d'offres. Oui, donc l'entreprise va également mettre, comment on appelle, et mettre un montant, voilà, par rapport à ceci, voici ce que nous proposons, voici la somme, ainsi de suite. Et après la troisième étape, il y a ce qu'on appelle l'évaluation technique, le comité d'évaluation d'analyse. Et dans cette étape, il y a ce qu'on appelle la capacité technique. Donc, on vérifie la capacité technique, à savoir l'expérience de l'entreprise, les certifications de l'entreprise, le personnel qualifié. Est-ce que cela se passe au Congo-Brazzaville? C'est pour ça que nous avons actuellement le cas de cette entreprise turque qui a décidé, à qui l'on a remis le contrat pour le nettoyage des villes. Mais on se rend compte que cette entreprise, il n'y a même pas eu une étude de faisabilité. Il n'y a même pas eu ce qu'on appelle, l'évaluation technique. Parce qu'on se rend compte que cette entreprise n'a pas de matériel pour nettoyer la ville. Ils n'ont pas de véhicules modernes pour nettoyer la ville. Ils utilisent des brouettes et des balais pour nettoyer une ville. Et ces derniers, gaillardement, se permettent de dire qu'ils comptaient sur les outils, les véhicules laissés par l'ancienne entreprise à Verda. Et ils ont été surpris de se rendre compte que la majorité de ces véhicules ne fonctionnent pas. Mais attendez un moment, mais soyons sérieux. Est-ce que cette analyse, si ces derniers comptaient utiliser les véhicules, les outils de l'entreprise qui gérait ce projet avant, est-ce qu'ils ne devaient pas avant tout faire d'abord une étude de faisabilité, vérifier la fiabilité des outils? Ils ne l'ont pas fait. Donc nous voyons tout de suite que nous avons affaire à des amateurs. Nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas sérieuses, de deux côtés. Du côté du partenaire et également au niveau du gouvernement congolais. Nous voyons clairement que nous avons affaire à des amateurs. À des amateurs. Et donc, en ce qui concerne l'octroiement d'un contrat pour la fabrication des visas, des passeports, il y a cette étape qui doit être suivie. Donc, on vérifie la capacité technique de l'entreprise, l'expérience, vérification. Là, je vous donne un exemple. Je vais vous donner l'exemple de deux entreprises, dans ce cas, qui actuellement sont connues et qui gèrent la fabrication et la distribution des passeports dans beaucoup de pays africains. Là, je cite deux noms. Il y a Semlec et il y a Veridos. Et donc là, en tant que gouvernement, le ministère concerné avec des experts, ils vont s'asseoir, ils vont faire une étude technique. Ils vont pour se poser la question entre Veridos et Semlec. Quelle est l'entreprise qui a une très bonne expérience, une très bonne réputation? Vous voyez? Qui a un personnel qualifié et qui a du matériel moderne. Et par rapport à cela, on va tout de suite se rendre compte que Semlec est une entreprise qui appartient à un Syrien naturalisé belge qui a une mauvaise réputation à travers le monde. Ce dernier est impliqué dans des affaires comment on appelle, de vente d'identité. Il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient qui ont bénéficié de l'achat de nationalité au niveau du Comore, qu'ils achetaient à une histoire au moins évaluée à 4 000 et quelques dollars. Et l'entreprise Semlec est connue pour les irrégularités par rapport à la délivrance de ses services. Mais lorsqu'on va du côté de Veridos, on se rend compte que jusque-là, Veridos, qui est une entreprise allemande, est le fruit de la fusion de deux entreprises allemandes, à savoir G plus D, et une entreprise allemande, le nom est en allemand, mais en français, ça veut tout simplement dire l'imprimerie fédérale de l'Allemagne. Et donc, c'est cette imprimerie-là qui gère l'imprimerie des billets de banque, le système e-gate, l'impression des postes, comment on appelle, l'impression des timbres en Allemagne. Et depuis la venue de l'éclosion du monde digital, l'Allemagne a ajouté la branche digitale à son imprimerie nationale afin d'assurer la sécurité de la souveraineté digitale de l'Allemagne. Vous voyez comment est-ce que les pays des autres sont sérieux et prévoyants.
Vous voyez comment est-ce que les pays des autres sont sérieux et prévoyants. Et donc là, Veridos et la fusion de ces deux entreprises-là. Alors, en faisant une analyse, on se rend compte que Veridos est au Kenya et dans certains pays africains. Et par rapport à Semlec, Veridos semble avoir une bonne réputation. Parce que je me suis posé cette question-là en faisant une investigation. Je me suis dit, je me suis posé une question que tous les Congolais doivent sûrement se poser. Est-ce que le problème est lié à l'entreprise qui est en train de fabriquer et livrer les passeports congolais, ou le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais? C'est une question qu'on doit tous se poser. Parce que jusque-là, lorsque je fais une analyse, je me suis rendu compte que sur le terrain actuellement, Veridos a une meilleure réputation. Et comme vous le savez, les Allemands ont une réputation relative à la précision et le sérieux dans le travail. Ils sont minutieux. Donc, lorsque je prends tous ces éléments, je me rends compte que Veridos est une entreprise sérieuse. Elle est bien cotée même à travers le monde. Alors, où se trouve le problème? Et donc là, j'ai tout de suite compris que le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Parce que Veridos a récemment signé un contrat avec le Kenya et tout. Mais si vous demandez au Kenyan, j'ai eu à faire des investigations pour demander le délai de livraison de passeports au Kenya par rapport au Congo, mais je me rends compte que les passeports au Kenya sortent de manière plus rapide et ordonnée qu'au Congo-Brazzaville. Alors que selon les informations, si Veridos traite les passeports congolais et Veridos traite les passeports du Kenya, mais au Kenya, la gestion et la livraison des passeports est meilleure qu'au Congo-Brazzaville. Donc le problème, ce n'est plus Veridos, le problème, c'est le gouvernement congolais. Donc le coupable que nous appelons à la barre, c'est M. Zéphirin Mboulou. M. Mboulou à la barre. Vous devez donc nous expliquer la raison pour laquelle l'entreprise Veridos est capable d'offrir des meilleurs services en termes de livraison, fabrication et livraison de passeports dans d'autres pays africains. Vous devez nous expliquer pourquoi est-ce que l'entreprise Veridos a son palmarès plusieurs trophées liés à sa capacité à innover et dans le sérieux de son travail, mais au Congo-Brazzaville, Veridos semble avoir des problèmes. Et donc, lorsqu'on compare le bilan de Veridos et le bilan du ministère concerné, votre ministère, M. Mboulou, on se rend tout de suite compte que vous êtes le coupable. C'est pour cette raison que nous avons appelé Veridos et M. Mboulou à la barre. Et selon les informations que nous avons jusque-là, nous nous rendons compte que Veridos, jusque-là, n'est pas vraiment le responsable principal en ce qui concerne la catastrophe des passeports qui se passe au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous informer que nous avons eu à contacter Veridos. Nous avons envoyé des emails. Et je pense qu'il y a une affiche qui va être affichée sur l'écran avec les informations de Veridos, leur email adresse, leur numéro de téléphone. Nous invitons les Congolais parce que cette émission n'est pas juste une émission d'information, mais c'est une émission d'appel à l'action. On vous informe sur vos droits et on vous arme. On vous donne des éléments d'action et on vous pousse également à l'action. L'information qui sera affichée sur l'écran, nous vous conseillons de pouvoir envoyer des emails à Veridos. Appelez Veridos pour ceux qui sont en Europe et ceux qui peuvent appeler à partir de l'Afrique et aux États-Unis, ainsi de suite. Appelez cette entreprise chaque jour afin de leur demander quel est le problème avec la livraison des passeports au Congo-Brazzaville. Afin de demander à ce dernier de faire une déclaration officielle pour expliquer aux Congolais si le problème vient d'eux ou du gouvernement congolais. Mais selon les informations que nous avons reçues jusque-là, nous savons tous que le coupable, c'est M. Zéphirin Mboulou et son ministère et son équipe. En dehors de ma qualité de présentateur, je suis également expert en HX, Human Experience, Customer Experience, donc l'expérience clientèle, dans le secteur privé, le secteur public. Nous avons eu à travailler pour des grandes boîtes comme Shell,
traité, offert nos services à des entreprises comme EDF, Thales, la BNP Paribas. Donc, nous connaissons l'importance de l'expérience client. Et nous formons des gens dans ce domaine-là. Et lorsque je regarde, si je dois faire le bilan, ce qu'on appelle Satisfaction Score, une évaluation du KPI du ministère de M. Mboulou, je peux vous dire clairement que vous êtes en dessous de la moyenne, très loin de la moyenne. Votre bilan est médiocre parce qu'il y a un problème au niveau de la livraison, le délai de livraison, la communication avec les clients. Parce que les citoyens, en tant que ministère, en tant que gouvernement, les citoyens congolais sont vos clients. Et vous devez les traiter avec respect. Parce que vous êtes payés grâce à ces Congolais qui payent les impôts. Et en plus, ces passeports ne sont pas gratuits, M. Mboulou. Les Congolais payent. Et donc, sur cette base-là, vous avez failli, lorsqu'on essaie de mettre tous les KPI, les éléments d'évaluation du service de l'expérience client, M. Mboulou et votre ministère, vous avez tous failli. Monsieur Jean-Jacques Ngaposo, ministre de la diaspora, vous avez également failli. Parce que même les Congolais qui sont à l'étranger, ils souffrent. Beaucoup sont obligés de quitter l'étranger, payer des billets pour eux, leurs femmes, leurs enfants, juste pour venir renouveler les passeports au Congo-Brazzaville, parce que votre système que vous avez mis en place pour permettre aux Congolais d'obtenir des passeports à l'étranger ne fonctionne pas. Les gens doivent attendre des années. Jusqu'à présent, je connais des Congolais qui jusque-là, qui vivent à l'étranger, qui attendent toujours leur passeport. Qui attendent. Et les ambassades sont bloquées. Ce n'est pas de leur faute parce que malgré que le système a été mis en place, mais l'exécution n'est pas respectée parce que tout est bloqué au niveau du pays. Il y a une mafia des cartons. Comment est-ce que l'on peut gérer un pays de cette manière? Bonjour, vous voulez des informations précises et actualisées sur la procédure de demande du passeport sénégalais et vous en avez assez de chercher de site en site? Voici une vidéo complète qui vous dévoile étape par étape tout le processus d'obtention de votre passeport. Des pièces à fournir, des conditions à remplir. Au lieu d'obtention de votre passeport, vous saurez tout, alors let's go. C'est parti. La toute première pièce à fournir pour l'obtention de votre passeport est la carte nationale d'identité. Vous devez la présenter en original et en copie également. Elle doit être en cours de validité et servira à vérifier votre identité et votre nationalité. La deuxième pièce que vous fournirez est votre photo d'identité. 3 au total, en couleur. Elles sont nécessaires et doivent être récentes, de face et conformes aux normes internationales pour les documents d'identité. La troisième pièce que vous devez fournir est votre quittance de paiement des droits de thème. Elle s'élève à 20 000 et se fait auprès de la direction de l'enregistrement du domaine et du thème ou tout autre centre agréé. Pour les enfants de moins de 5 ans, les documents suivants sont requis. Vous devrez fournir l'extrait de naissance. À la place de la carte d'identité donc, un extrait de naissance datant de moins de 3 mois doit être fourni pour prouver l'identité et la nationalité de l'enfant. Le parent, père, doit également fournir une autorisation parentale légalisée. Cette autorisation doit être obtenue auprès d'une autorité compétente, comme une mairie ou un notaire. Pour le cas des élèves et des étudiants, ils doivent attester de leur statut avec une carte d'étudiant valide ou un certificat de scolarité. Le délai de traitement pour l'obtention de votre passeport est généralement d'1 semaine à 2. Et pour les étudiants ou les élèves ou des cas d'évacuation sanitaire, les dossiers sont traités en priorité. Le délai de délivrance dans ces cas est généralement de 3 jours. Abordons à présent le cas de renouvellement de votre passeport. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le passeport sénégalais a une validité de 5 ans et est renouvelable une fois sur présentation de l'ancien passeport numérisé et de la quittance que vous reprenez d'une valeur toujours de 20 000 francs. Lorsque vous êtes confronté, par exemple au cas de perte ou de vol, vous devez passer par une déclaration de perte avant de refaire la procédure. Parce qu'il n'y a pas de duplicata de votre passeport que vous pourrez prendre. Lorsque toutes les pièces sont réunies et que vous voulez faire le dépôt ou faire le dépôt de votre passeport, pour faire le dépôt de votre passeport sénégalais, il faut s'adresser au commissariat de police de votre domicile à Dakar et c'est dans celui-ci que vous pourrez prendre rendez-vous.
En ce qui concerne les ressortissants sénégalais résidant à l'étranger, vous devez vous adresser à l'ambassade du Sénégal, près du pays d'accueil. Comment est-ce que l'on peut gérer un pays de cette manière? C'est pour cette raison que nous ne cessons de dire, si le peuple congolais continue à être spectateur de sa destinée, rien ne changera au Congo-Brazzaville. Tout citoyen basé au pays comme dans la diaspora doit être impliqué dans tous les détails concernant l'avenir du Congo. Parce qu'un seul détail manqué peut affecter et détruire les destinées des citoyens, de vos enfants, et même mettre notre pays en danger. Tel est le cas du travel ban actuel. Alors, chers Congolais, nous devons être éveillés, nous devons être vigilants, nous devons demander des comptes à ces gouvernants, dont le bilan est médiocre après tant d'années au pouvoir. Et monsieur, je vais vous faire une confidence. Dans le cadre de l'investigation que nous avons menée, nous nous sommes dit, mais allons un peu visiter nos voisins qui ont également le même passeport que nous. C'est le même passeport, le passeport de la CEMAC. Je me suis dit, je vais aller consulter, faire un sondage. Parce que c'est l'un des processus qui est utilisé dans l'expérience client afin d'évaluer un service, une entreprise privée ou une entreprise publique, ou un ministère, et ainsi de suite. J'ai eu à faire un sondage, j'ai consulté des Camerounais pour leur demander, je les ai posé des questions sur le délai d'application et le temps de livraison du passeport. Je leur ai expliqué ce qui se passe chez nous. Et les Camerounais m'ont dit, non, attendez, le Cameroun n'est pas parfait, mais de ce côté-là, vous avez un sérieux problème au Congo-Brazzaville. Ces Camerounais m'ont confirmé que le délai de livraison de passeport au Cameroun est bien meilleur qu'au Congo-Brazzaville. Il s'agit là de nos voisins en Afrique centrale. Monsieur Mboulou, ceux qui m'ont mais allez chez les voisins, vous êtes tous dans la CEMAC, allez là-bas pour vous instruire, pour apprendre comment ce qu'ils sont en train de faire. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai également consulté, fait un sondage au niveau de l'Afrique du Sud, et ça ne sert même pas qu'on en parle. Vous savez déjà davantage qu'il n'y a, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, c'est-à-dire que le jour et la nuit. Le jour et la nuit en Afrique du Sud. Déjà, lorsque vous appliquez, vous pouvez appliquer en ligne. Dès que vous appliquez, vous recevez un SMS, vous recevez un email pour confirmer que votre application a été reçue. Après une certaine période, on vous appelle pour vous faire part du processus de fabrication de votre passeport. Et sur le site, il y a un système de tracking qui vous permet vous-même de vous connecter et de voir le progrès, à quel niveau la création de votre passeport se trouve. Ça se trouve en ce moment à quelle étape et il reste combien d'étapes. Est-ce que vous regardez le sérieux de notre nation? Parce que si je vous donnais l'exemple de l'Allemagne, vous allez dire que non, c'est le oh non, non, il ne faut pas comparer avec l'Europe et tout ça. Moi, je pense que nous devons arrêter avec cette histoire-là de dire non, on ne doit pas comparer avec l'Europe et tout ça. Parce que ce comportement veut insinuer que, voilà, les Blancs sont meilleurs que nous. Donc, il ne faut pas se comparer à eux. C'est faux. Ce sont des humains comme nous. L'Allemagne n'est pas née Allemagne comme elle est. Ils ont tous commencé en bas, mais par l'organisation, le patriotisme, le sérieux, l'excellence, l'innovation, ils ont pu, en mettant les bonnes personnes à leur place, le principe de la méritocratie. C'est ainsi qu'ils ont pu développer leur pays. Parce que je vous informe qu'en Allemagne, où l'Allemagne, où est basé le siège social de Veridos, l'entreprise qui fabrique les passeports congolais. En Allemagne, les passeports sont livrés, certains passeports sont livrés en 24 heures. D'autres sont livrés en 6 jours. Le service, il est excellent. Et je vous informe que ceux qui produisent les passeports, qui font ce service en Allemagne, ce sont les mêmes entreprises, hein, parce que l'entreprise qui a fusionné avec GD+, pour créer Veridos, c'est cette entreprise-là, c'est une entreprise d'État. Donc, vous savez, en ce moment-là, c'est une section de l'État allemand qui traite des problèmes relatifs à l'immigration du Congo-Brazzaville.
Vous pouvez le voir en Allemagne. Demandez aux frères qui sont en Allemagne. Ils vont vous dire que l'application des passeports en Allemagne, mais c'est un processus que vous faites sans stress. Un Allemand n'a pas besoin d'aller voir le pasteur Yvon Castano ou le pasteur Yves Castano ou le pasteur, comment on appelle le ministre du numérique là. Hein? Les Allemands n'ont pas besoin d'aller voir un pasteur, un prêtre ou un féticheur pour prier afin qu'ils puissent avoir un passeport. Non. Mais ce sont des choses que vous voyez au Congo-Brazzaville. Des gens qui vous appellent, qui vont dans des églises, on leur demande quel est votre problème. Ils disent, je veux un passeport. Mais est-ce que vous voyez à quel niveau M. Sassou Nguesso et son gouvernement ont réduit le Congo-Brazzaville dans le chaos et dans la médiocrité? Une nation ou un peuple, pendant que les autres sont en train d'étudier comment construire des hôtels dans l'espace. Mais au Congo-Brazzaville, M. Sassou Nguesso a créé un système où il faut prier pour obtenir un passeport. Il faut aller donner une offrande chez Yves Castano, chez Yvon Castano, chez je ne sais pas quel passeport, chez monsieur... Mais pourquoi son nom m'échappe, le ministre du numérique, là? Il est également pasteur. Étonnant de voir des pasteurs dans un gouvernement, mais ils ne sont pas capables de revêtir et faire valoir les principes du christianisme. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que la manière dont vous traitez les Congolais, vous les pasteurs là, et parmi eux, il y a également monsieur Itoa, Bruno Itoa, qui est un pasteur, qui s'est permis même de dire lors d'une interview que moi, tout ce que je fais, même pour m'habiller, même la veste, la couleur, c'est le Saint-Esprit qui me dit. Ah bon? Mais monsieur Itoa, le Saint-Esprit vous donne même une instruction sur la couleur de la chemise que vous devez mettre, mais ce même Saint-Esprit ne vous dit pas que la manière dont vous traitez les Congolais est contraire aux valeurs christiques, aux valeurs du christianisme. Mais de quel Saint-Esprit parlez-vous? C'est à cause des personnes comme vous qu'aujourd'hui, ceux-là qui prient, certaines religions sont traitées d'arnaque. Parce que vous portez la veste des leaders religieux, mais dans vos cœurs, vous avez des ambitions machiavéliques. Vos enfants ont accès, obtiennent des passeports le même jour. Hein? Ils obtiennent des passeports le même jour. Monsieur Yves Castano, pasteur Bruno Itoa et autres, lorsque vous avez besoin de passeport, vous l'obtenez comme ça le même jour. Mais est-ce que c'est comme ça que vous traitez les Congolais de Brazzaville? Et face à un tel problème, il y a des jeunes qui ont manqué leur bourse. Moi, je connais des jeunes qui avaient eu une bourse, mais ils ont manqué leur bourse parce qu'ils ont dépassé le délai. Pourquoi? Parce que le passeport n'a pas été livré. Alors, à vous tous là, ces soi-disant pasteurs, vous qui faites partie du gouvernement, est-ce que cela ne vous dérange pas? Est-ce que vous n'avez pas mal au cœur? Est-ce que le Saint-Esprit que vous prêchez ne vous interpelle pas? Lorsque vous gaspillez les destinées des enfants des autres, qui souffrent déjà, c'est vous n'avez pas construit d'université au Congo. Et leur seul espoir, c'est d'aller étudier à l'étranger. Mais vous les empêchez également d'aller finaliser leurs études. Alors qu'en le faisant, vous n'êtes pas seulement en train de détruire le futur de la ressource humaine au Congo, parce que ce sont ces étudiants-là qui doivent travailler dans le secteur privé et le secteur d'État. Donc vous êtes en train de combattre l'économie de votre propre nation. Ils sont en attente de leur passeport depuis près de 5 mois à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville. Ces étudiants qui ont souscrit des inscriptions dans différentes universités à l'extérieur du pays sont conditionnés à une longue attente sans suite favorable jusqu'ici. La peur gagne ces étudiants qui courent le risque de perdre l'année. Je suis là depuis mars et je n'ai pas mon passeport. J'avais eu à prendre un logement en France parce que la date que je devais déjà arriver en France pour récupérer mes clés, c'était le 1er septembre. À cause du passeport que je n'ai pas, j'ai perdu ce logement. J'ai payé des frais de logement et ces frais-là sont partis dans l'eau. Et même pour l'école, on doit d'abord payer les 500 € de l'école. C'est ce que nous avons fait. Et c'est 500 € parce que nous n'avons pas encore le passeport. Donc je suis en train de voir que même mes 500 € que j'ai payés vont
dans l'eau. J'ai mal au cœur de ce qui se passe dans mon pays. Nous avons des inscriptions principalement qui est en cours de sa période de validité qui se termine d'ici peu. Lors de la conférence de presse tenue en marge du séminaire gouvernemental, le Premier ministre congolais tentait de rassurer l'opinion sur une éventuelle solution. La question est en train d'être résolue. Je peux même dire, est presque résolue. Parce qu'ils ne sont pas fabriqués par nous, les passeports. On a un partenaire, comme dans tous les pays. Les éléments de blocage qui ont retardé la production massive des passeports ont été levés. Une déclaration qui pourtant avait suscité une lueur d'espoir, mais un espoir qui s'est étiolé. Nous avons suivi le discours du Premier ministre et ça nous avait au moins donné la foi et la force. On croyait que ça devait se réaliser, mais jusque-là, rien. Selon une source sûre travaillant au service d'immigration, la situation sera décomptée au plus tard le 10 octobre de cette année. Pendant ce temps, ces étudiants ont promis se déployer au ministère de l'Intérieur avec leur banderole qui en dit long pour faire entendre leur voix. Une autre pilule amère que digèrent à peine les Congolais. C'est également l'accès difficile à la carte nationale d'identité, devenue une pièce rare à obtenir. En tuant les ressources humaines, est-ce que vous vous rendez compte du crime que vous êtes en train de commettre au Congo-Brazzaville? En empêchant les entrepreneurs d'avoir accès à leur passeport afin de voyager en Chine, en Turquie, un peu partout à travers le monde pour aller s'approvisionner en marchandises, vous êtes en train de détruire l'économie. Mais vous êtes les premiers à parler de l'année de la jeunesse et de la création des emplois. En 2024, vous avez été incapable de créer les 100 000 emplois promis. Et les jeunes se débrouillent seuls. Comment est-ce que vous allez créer des emplois lorsque la mobilité des Congolais est devenue un prestige et un luxe? Plus difficile à acquérir que l'accès au paradis. Mais vous n'êtes pas sérieux, chers gouvernants. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Vous devez libérer le plancher avant de laisser la place à des patriotes, des Congolais capables de gérer ce pays avec excellence et de faire du Congo-Brazzaville une référence africaine et internationale. Cela est très important. Au moment où je vous parle, chers Congolais, nous avons des frères en Afrique du Sud. Il y a des tensions de xénophobie. Les Sud-Africains sont en train de se plaindre. Ils disent qu'il n'y a plus assez d'opportunités et de ressources pour tout le monde. Ils se plaignent. Ils disent qu'il faut mettre le Sud-Africain avant les étrangers. Et donc, il y a des menaces au niveau, par rapport aux étrangers et tout ce qui suit. Je suis passé sur une radio sud-africaine, sur SABC, où j'ai eu à parler de ce problème. Et j'ai parlé de la stratégie que j'ai mis en place en tant qu'activiste pour pouvoir pousser les États à ne pas seulement se contenter sur le principe de l'hôte et de l'inclusion, mais également penser au développement des gens qui viennent dans ces pays afin de les permettre de transformer leur pays d'origine. Vous voyez comment est-ce que dans d'autres pays, ils sont en train de mettre leurs enfants, ils sont en train de mettre leur peuple. Ils disent que la priorité, ce sont les locaux. Mais au Congo-Brazzaville, même pour obtenir un passeport, la priorité est donnée aux Libanais, aux étrangers, aux Maliens, aux Syriens. Et comme conséquence, aujourd'hui, nous avons un travel ban. Chers Congolais, chers compatriotes, c'est pour cette raison que nous vous interpellons de ne pas seulement vous informer. Après avoir suivi cette émission, nous allons mettre en place des éléments. Si vous voulez avoir une copie de la lettre que nous avons envoyée à Veridos, contactez-nous, contactez R7, contactez-moi sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, ambassadeur Gilles Wemba sur Facebook, sur TikTok, Jurol Wemba sur ma page normale Facebook. Et on va vous donner cet email. Vous pouvez juste faire du copier-coller et l'envoyer à Veridos afin de régler ce problème de passeport. Et nous interpellons
les Congolais du pays comme de la diaspora de s'organiser tous ensemble. Si aujourd'hui nous envoyons 100 emails par jour à Veridos, ils vont être obligés de faire une communication de presse et de mettre même une pression. Parce que Veridos et les Allemands, ils tiennent à leur réputation. Ils vont avoir deux choix. Soit ils vont avoir une conversation franche avec le gouvernement incompétent de M. Sassou Nguesso. Ils vont dire à ce gouvernement clairement que nous faisons notre part du contrat. Mais à votre niveau, votre incompétence est en train d'affecter la réputation de notre entreprise. Soit vous nous laissez également gérer le processus de livraison. C'est ce qui se passe même en Afrique du Sud. Ils ont créé une branche qu'on appelle VSF. VSF est une sous-traitance qui a été mise en place pour régler les problèmes de livraison de visas, de passeports et tout ce qui suit. Donc, c'est une entreprise séparée de l'État qui, en fait, gère la livraison des visas, tous ces processus, ainsi de suite. Donc, au Congo-Brazzaville, Veridos peut également soit dire au gouvernement, soit vous nous laissez traiter toute la chaîne de la fabrication jusqu'à la livraison. Si vous ne voulez pas, alors vous devez vous rassurer que votre service ministériel fait son travail comme il se doit parce que votre incompétence, M. Mboulou, est en train d'affecter la réputation de notre entreprise. Voilà ce qui va se passer. Et Veridos ne va pas accepter de cacher sa réputation. Parce que n'oubliez pas, tous les pays sérieux qui auront besoin du service de Veridos dans le futur, les pays sérieux respectent le processus d'appel d'offres que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure. Et ils vont se renseigner sur Veridos. S'ils voient que Veridos n'a pas fait un bon travail au Congo-Brazzaville, que la population se plaint de Veridos, Veridos peut perdre des contrats plus juteux que celui qu'ils ont au Congo-Brazzaville. Alors, une entreprise sérieuse ne va pas accepter de perdre sa réputation et son gain futur à cause du Congo-Brazzaville. C'est pour cette raison, chers compatriotes, nous vous appelons à être des citoyens engagés, à être des patriotes déployés. Après avoir entendu, il faut agir. Totine de la Bango ba email. Le numéro de téléphone sera partagé. Appelez-les. Mettez la pression. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. C'est ça ce qu'on appelle un peuple mature. Parce que l'intelligence, ce n'est pas juste le fait de dire « Ah, voici la procédure, faire des critiques, des analyses. » Non. Toute intelligence est mesurée par ses résultats. Nous avons besoin des porteurs d'élixir. Nous avons besoin des porteurs de solutions. Des gens qui sont capables d'analyser, critiquer et donner des solutions pour résoudre les problèmes. Nous n'allons pas accepter que les destinées de nos enfants, de nos frères, il y a des Congolais qui travaillent dans des entreprises qui ne peuvent plus faire des formations de remise en compétences pour rester performants sur le marché, compétents sur le marché, parce qu'ils ont besoin d'aller faire des formations de 6 mois, 1 année à l'étranger et revenir au pays. Mais beaucoup ne peuvent plus le faire parce que le gouvernement est incapable d'émettre des passeports. Et pour clôturer, chers compatriotes, nous avons également essayé de faire une analyse pour savoir si aujourd'hui le Congo décide d'avoir son entreprise de fabrication de passeports. Donc nous avons, chers compatriotes, nous avons eu à faire une analyse. On se dit si aujourd'hui le Congo décide d'assurer ce service lui-même. Okay. Non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de sécurité et de souveraineté. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en Allemagne et plein de pays sérieux, ils gèrent la gestion de la production de leur passeport parce qu'ils savent que c'est un élément sensible. Alors, en faisant ces études, on s'est rendu compte que l'achat du matériel et tout ce qu'il faut, les certifications, parce qu'il faut des certifications, il faut être certifié. Il y a des logiciels qui sont utilisés, il y a des certificats qu'il faut avoir. On s'est rendu compte que pour lancer une telle entreprise au Congo-Brazzaville, il faut le coût d'exécution du projet varie entre 4 millions et 7 millions de dollars.
Et nous savons tous que le Congo-Brazzaville avait une imprimerie nationale. Et dans d'autres pays comme en Allemagne, c'est l'imprimerie nationale qui s'occupe de l'impression des passeports. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'emplois qui peuvent être créés au Congo-Brazzaville si l'imprimerie nationale est financée à coût de 4-7 milliards dans le cadre de la production des passeports, la production des cartes d'identité et autres éléments relatifs à l'identité des Congolais. Mais nous allons créer tous les documents du gouvernement. Nous avons combien de ministères au Congo? Le Congo est l'un des pays qui a beaucoup de ministères. Alors imaginez tous ces documents-là, les fichiers, tout ça, imprimés par l'imprimerie nationale. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de travail que ça va créer au niveau de la chaîne de production, au niveau du service de sécurité, au niveau de la livraison? Et n'en parlons même plus au niveau du digital, parce qu'il y a un Congolais qui va sûrement, il y a plusieurs Congolais à l'étranger, en France, en Allemagne, un peu partout, qui pourront gérer l'aspect digital de l'impression des passeports, des documents, des cartes d'identité. Mais c'est plus de 5000 emplois que nous pouvons créer comme ça au Congo-Brazzaville. Et encore, si on a une imprimerie, une à Pointe-Noire, une à Brazzaville et tout ça, mais on peut créer beaucoup d'emplois. Alors pourquoi ne sommes-nous pas capables de le faire? Si les autres le font, pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire? Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire en chutant. En Côte d'Ivoire, bien que le contrat de la production des passeports a été remis à Semlec, mais en Côte d'Ivoire, ils ont créé une entreprise privée appelée la SNEDAI. C'est une entreprise nationale qui appartient à un acteur politique aussi en Côte d'Ivoire. Mais c'est cette entreprise-là qui gère le traitement des passeports et l'émission des passeports. J'ai demandé à des amis ivoiriens qui m'ont dit, Jurol, ce que vous subissez au Congo-Brazzaville, les Ivoiriens ne peuvent pas accepter ça. Bonjour à tous. Obtenir un passeport est souvent une étape incontournable pour voyager à l'étranger. Grâce à l'évolution du numérique, il est désormais facile de gagner du temps sans avoir à faire de longues heures à la banque pour le paiement d'un timbre pour l'établissement d'un passeport biométrique. Ivoire et Odyssée 225 vous propose un guide détaillé pour effectuer cette démarche en ligne en toute simplicité. Comment est-ce que nous sommes sortis lorsque la Côte d'Ivoire, les éléphants ont failli être éliminés lors de la Coupe d'Afrique? Les Ivoiriens sont sortis en disant que cet argent pouvait être financé pour créer de l'emploi, faire autre chose. Mais vous avez mis cet argent pour organiser la Coupe d'Afrique et vous voulez nous faire honte en étant éliminés au premier tour. Les Ivoiriens sont sortis en masse.
Le président Ouattara était obligé de sortir, organiser une réunion d'urgence et il a fait un discours qui a déployé le potentiel des joueurs ivoiriens. Et comme résultat, ces derniers ont fait un exploit, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ils ont dit, ces amis ivoiriens m'ont dit que non, vous devez arrêter de vous justifier toujours en disant que non, nous avons subi la guerre de 97, ainsi de suite. Ces Ivoiriens m'ont rappelé, Jurol, nous avons également subi la guerre en Côte d'Ivoire. Nous avons subi une guerre civile et tribale comme chez vous. Mais le traumatisme là ne nous empêche pas aujourd'hui d'être capables, quand les choses ne marchent en Côte d'Ivoire, de nous lever et dire à nos gouvernements, ça ne passe pas. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer, un exemple personnel. Moi, natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, Gloire aux soldats du 17e. Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Donc, toutes les raisons que les Congolais de Brazzaville donnent comme justificatif, oh non, il faut comprendre, on est sorti de plusieurs guerres, les gens sont dans le trauma, ils ont peur de sortir et tout ça. C'est du pipeau, c'est juste, comment on appelle, les gens veulent se cacher derrière le passé pour justifier leur lâcheté. Parce que les Ivoiriens le font. Ils ont aussi subi la guerre, ils ont perdu des parents. Et je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, il m'a confirmé que le passeport, quand tu appliques, tu es sur place au pays, tu peux l'obtenir en 4 jours. Il a dit que pour ceux qui sont à l'étranger, le cas de mon ami que j'ai consulté, l'un des Ivoiriens que j'ai consulté, il dit, je fais une fois que tu as déjà eu le premier passeport qui nécessite ta présence, prendre des photos, ces informations sont digitalisées, sont mises dans le système. Donc même si tu es aux États-Unis, en France, partout à travers le monde, tu n'as plus besoin de venir en Côte d'Ivoire, ni même aller à l'ambassade. Tu n'as même pas besoin de passer à l'ambassade pour aller donner tes empreintes, comme au Congo-Brazzaville, on continue à le faire. Pour chaque fois que ton passeport est expiré, tu dois repartir donner tes empreintes. Chaque fois que c'est expiré, on te donne un passeport avec un nouveau numéro et tout ça. C'est vraiment de l'amateurisme. Il dit que chez eux, une fois que les données ont été mises dans le système pour la première fois, quand tu veux renouveler ton passeport, tu rentres sur l'application. Il m'a envoyé l'application, c'est, je crois, monpasseport.ci. Chers Congolais, allez consulter les œuvres de Ouattara. Voilà pourquoi l'adjoint du maire d'Abidjan a appelé Sassou un incompétent, incapable de donner de l'eau à son peuple. Voilà pourquoi les opposants ont quitté l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire lorsque M. Mvouba a voulu faire son discours. On connaît votre bilan. Les gens en ont marre de votre incompétence. Vous êtes en train d'empêcher l'Afrique de se développer. Chers téléspectateurs, l'Ivoirien n'a qu'à aller sur monpasseport.ci et il peut faire l'application de son passeport. Et l'Ivoirien, mon ami Ivoirien m'a dit que le processus est de 30 jours quand tu es à l'étranger. Chers compatriotes, Tosala Sassounini. Monsieur Mboulou, les Congolais vous ont fait quoi? Il est l'heure
de changer le Congo et de bâtir un Congo excellent pour tous. J'ai également posé la question aux partenaires, aux ressortissants du Rwanda. Puisque en ce moment, le Congo nous parle, ah, le Rwanda, nous avons un partenaire avec le Rwanda. On a même vu certains ministres aller au Rwanda pour aller s'imprégner de leur manière de faire. Mais est-ce que vous n'avez pas vu comment ils traitent le problème de passeport? J'ai une collègue rwandaise avec qui j'ai travaillé dans le passé. En faisant mes sondages, elle m'a confirmé, elle a dit, écoute, et cette fille-là, elle est rwandaise et elle n'est même pas du parti de Kagame. Elle a dit, on peut dire tout ce qu'on veut sur Kagame, mais il y a des choses que Kagame est en train de faire au Rwanda qui sont exceptionnelles. Elle m'a dit, le passeport au Rwanda, quand tu appliques, elle m'a dit 4 jours. Ouh là là, 4 jours, 4 jours. 4 jours, tu appliques 4 jours, le passeport sort. Ça, c'est au Rwanda, juste à côté là. Alors, au lieu d'aller vendre nos terres au Rwanda, au lieu d'être impliqué dans des projets, des accords qui ont créé des tensions avec la RDC jusqu'à avoir le travel ban à travers les stratégies de diplomatie de M. Tshisekedi, au lieu de faire toutes ces bêtises-là, mais pourquoi vous n'apprenez pas ce que Kagame est en train de bien faire dans son pays? Alors, chers Congolais, en vous donnant tous ces exemples-là, parce que nous ne parlons pas nous ne sommes pas dans la propagande, nous sommes dans des faits, nous vous donnons des éléments. Par rapport à cet élément, vous pouvez voir, chers Congolais, que nous sommes comme des orphelins au Congo-Brazzaville. Nous sommes comme des orphelins qu'on a remis sous la responsabilité d'une marâtre qui déteste les enfants de l'ancienne femme. C'est ce que Sassou est pour le Congo. Il est comme cette marâtre-là qui est venue dans un foyer et qui décide de maltraiter les enfants de la femme qui était là avant. Mais loi Ekolak Sabino, les patriotes Bakolak Sabino, R7 Bakolak Sabino, les Congolais qui aiment cette nation se sont levés pour dire non à la médiocrité. Il est l'heure de bâtir un Congo excellent pour tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans exception. Il est l'heure de remettre le Congo sur ce tableau de référence. Car il y a de cela quelques décennies, le Congo-Brazzaville était une référence pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire. Et même le projet du cacao. Le président Houphouët-Boigny était venu prendre ça chez nous au Congo-Brazzaville. Beaucoup de Congolais ne le savent pas. C'est nous qui avons initié le projet du cacao. Quand il est venu au Congo-Brazzaville, il a vu ce projet, il a demandé la copie du projet. Lui, il est allé en Côte d'Ivoire, il a implémenté ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un géant dans le domaine de l'exportation du cacao. Le Congo-Brazzaville, qui était l'initiateur du projet, zéro, bilan zéro, performance zéro. Monsieur Sassou, il est l'heure de laisser la place aux Congolais capables de bâtir le Congo-Brazzaville. Jérôme Luemba, le patriote. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur R7, la chaîne des patriotes, la chaîne qui vous pousse à l'action. Au revoir.